Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant et profondément inspirant. 10 choses que peu de gens savent sur la Vierge Marie. Tout au long de l'histoire, la figure de Marie a été vénérée et aimée par des millions de personnes à travers le monde. Mais que savons-nous réellement d'elle au-delà de son rôle de mère de Jésus-Christ? Dans cette vidéo, nous découvrirons des aspects moins connus, mais tout aussi fascinants de la vie, de l'héritage et de l'importance de la Vierge Marie. Préparez-vous à être émerveillés et à approfondir votre compréhension de cette figure très vénérée de la foi chrétienne. Commençons. Numéro 1. La signification du prénom Maria. Le nom Marie est d'origine hébraïque et a une signification profondément symbolique dans la tradition chrétienne. Dérivé de l'hébreu Myriam, le prénom Maria a été utilisé à travers l'histoire dans différentes cultures et religions. En hébreu, le nom Marie est lié au mot mère, qui suggère un lien avec l'océan ou la mer. Cette association peut avoir plusieurs significations symboliques, dont l'idée de grandeur, d'immensité et d'abondance. La mer peut aussi représenter la vie, le renouveau et la purification, reflétant l'importance spirituelle et le rôle de Marie dans la tradition chrétienne. Dans le contexte du christianisme, Marie est une figure centrale et vénérée. Elle est connue comme la mère de Jésus, le Fils de Dieu, et son rôle dans l'histoire du salut est fondamental. Marie est vénérée pour sa foi, son humilité et son obéissance à la volonté de Dieu. Le nom Maria porte également des connotations de pureté et de grâce. Dans la tradition chrétienne, elle est considérée comme la Vierge Marie, figure de pureté et de vertu. Sa conception virginale et son rôle de mère de Jésus en font un symbole de grâce divine et de maternité spirituelle. De plus, le nom Marie est étroitement associé à la dévotion mariale, qui est la vénération et l'adoration dédiées à la Vierge Marie dans l'Église catholique et dans certaines traditions chrétiennes orthodoxes. Les fidèles expriment leur amour et leur respect pour Marie à travers des prières, des dévotions et des actes d'adoration, reconnaissant son rôle unique dans l'histoire du salut et son intercession continue devant Dieu en faveur de l'humanité. Numéro 2. Marie de Cléophas. L'incertitude sur la relation entre la Vierge Marie et Marie de Cléophas provient principalement de références bibliques qui mentionnent plusieurs femmes, nommées Marie au temps de Jésus, ce qui peut prêter à confusion lorsqu'on tente d'identifier qui est qui dans les récits évangéliques. La Vierge Marie est largement connue comme la mère de Jésus, selon les récits bibliques des évangiles de Matthieu et de Luc. Cependant, dans l'évangile de Jean, Marie, épouse de Cléophas, est mentionnée dans le contexte de la crucifixion de Jésus. Dans Jean chapitre 19, verset 25, nous lisons « Près de la croix de Jésus se trouvait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. » Cette référence a conduit certains érudits à suggérer que la sœur de la mère mentionnée pourrait être Marie de Cléophas, ce qui implique que Marie de Cléophas pourrait être une proche parente de la Vierge Marie, éventuellement une sœur ou une cousine. Cependant, d'autres chercheurs soutiennent que cette interprétation pourrait être incorrecte et que l'expression « la sœur de sa mère » pourrait simplement désigner une femme qui était une proche parente de la Vierge Marie, sans préciser son lien de parenté exact. De plus, dans les récits de la résurrection de Jésus, Marie, mère de Jacques, est mentionnée parmi les femmes qui se rendirent au tombeau le matin de Pâques. Dans Marc chapitre 16, verset 1, et Luc chapitre 24, verset 10, certains érudits identifient cette Marie, mère de Jacques, comme Marie de Cléophas, ajoutant une autre couche de complexité à la question de la relation entre la Vierge Marie et Marie de Cléophas. Numéro 3. La dot de Marie. Le terme dot de Marie
fait référence à une ancienne coutume juive relative au mariage, spécifiquement mentionnée dans la Bible dans le contexte de Joseph et Marie, les parents terrestres de Jésus-Christ. Cet événement est mauvais costumes à tobezirit tamatos. C'est tous d'atoshishone disone. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 25, la dot, connue en hébreu sous le nom de mohar, faisait partie intégrante du processus de mariage juif à l'époque biblique. Il s'agissait d'une somme d'argent ou de biens que le marié versait à la famille de la mariée en compensation de l'avoir prise pour épouse. Cette pratique n'était pas un prix pour la mariée, mais plutôt un geste d'honneur et de reconnaissance pour sa famille. Le paiement servait également de garantie que le marié s'engageait envers sa future épouse et serait responsable de son bien-être. Dans le récit biblique, Joseph, marié à Marie, découvre qu'elle est enceinte, mais il sait qu'il n'est pas le père de l'enfant qu'elle attend. Dans la culture juive de l'époque, les fiançailles étaient une étape juridiquement contraignante vers le mariage, semblable au mariage lui-même, et leur rupture nécessitait un divorce formel. Lorsque Joseph apprit la grossesse de Mary, il envisagea d'abord de divorcer en secret pour éviter de l'exposer à la honte publique. Cependant, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et révéla la véritable nature de la grossesse de Marie, expliquant que l'enfant avait été conçu par le Saint-Esprit et qu'elle donnerait naissance à Jésus, le Sauveur du monde. Numéro 4. Descente de David. Marie et Joseph étaient tous deux des descendants de la maison et de la lignée de David, ce qui était crucial, selon les Écritures hébraïques, pour que le Messie provienne de la lignée royale de David. Cela a une signification profonde dans le contexte de l'histoire biblique, notamment en ce qui concerne l'accomplissement des prophéties messianiques et le rôle de Jésus-Christ en tant que Messie attendu. La descendance de Jésus de David était spécifiquement mentionnée dans les évangiles de Matthieu et Luc. Matthieu rapporte la généalogie de Jésus depuis Abraham jusqu'à Joseph, le mari de Marie, soulignant son rôle juridique en tant que descendant de David par l'intermédiaire de Joseph. Dans Matthieu chapitre 1, versets 1 à 17, nous voyons la liste généalogique qui relie Jésus à David et Abraham. D'autre part, Luc présente la généalogie de Jésus depuis Adam jusqu'à Joseph, mais précise que Jésus n'était pas le fils biologique de Joseph, mais qu'il a été conçu par le Saint-Esprit dans le sein de Marie. Dans Luc chapitre 3, versets 23 à 38, nous trouvons cette généalogie détaillée. Comme Joseph et Marie étaient mariés, leur lignée familiale serait étroitement liée. Ceci est particulièrement important dans la culture juive, où les mariages ont souvent lieu au sein de la même tribu ou du même groupe familial. Par conséquent, nous pouvons en déduire que Marie était également d'origine davidique, bien que sa généalogie ne soit pas explicitement enregistrée dans les Écritures. Le fait que Marie et Joseph soient des descendants de David accomplit les prophéties de l'Ancien Testament, qui annonçaient que le Messie viendrait de la maison de David. Par exemple, dans Isaïe chapitre 11, verset 1, il est prophétisé « Une pousse sortira du tronc de Jessé, et une pousse sortira de ses racines. » Ce verset établit le lien entre le Messie et la lignée de David. De même, dans Jérémie chapitre 23, verset 5, nous lisons « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai pour David un germe juste, et il régnera et prospérera, et il exercera le droit et la justice dans le monde. » Atterrir. Numéro 5. La femme céleste dans l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, Marie est mentionnée indirectement à travers une figure symbolique connue sous le nom de femme céleste. Ce passage, situé dans Apocalypse chapitre 12, présente une vision apocalyptique qui inclut cette femme, décrite comme une figure céleste de grande importance dans le contexte du conflit entre le bien et le mal, représenté par le dragon. Dans Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 6, nous lisons « Un grand signe apparut dans le ciel, une femme, vêtue du soleil, ayant la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête.
et elle était enceinte, et avec des douleurs d'accouchement, et j'ai crié avec l'envie d'accoucher. » Cette description symbolique évoque des parallèles avec le récit de Joseph dans le livre de la Genèse, où il rêve du soleil, de la lune et de 11 étoiles s'inclinant devant lui, représentant sa famille. Dans le contexte de l'Apocalypse, la femme céleste est communément interprétée comme une représentation symbolique de l'Église ou du peuple de Dieu dans son ensemble. Certains interprètes voient la femme céleste comme une personnification de l'Église, le corps des croyants rachetés par le Christ. Le vêtement solaire, la lune sous ses pieds et les 12 étoiles peuvent symboliser respectivement la gloire, la subordination au Christ et aux 12 tribus d'Israël. Cette interprétation met l'accent sur le rôle de l'Église dans l'histoire de la rédemption. D'autres interprètent la femme céleste comme une représentation symbolique d'Israël, le peuple élu de Dieu. L'image de la femme reflèterait les promesses faites à Israël dans l'Ancien Testament et son rôle dans l'histoire du salut. Dans cette interprétation, les 12 étoiles pourraient représenter les 12 tribus d'Israël. Certains théologiens et dirigeants de l'Église catholique interprètent la femme céleste comme une figure qui inclut à la fois l'Église et Marie individuellement. Ils soutiennent que Marie, en tant que mère de Jésus, joue un rôle unique et important dans l'histoire rédemptrice et que sa position dans l'Apocalypse reflèterait son importance dans le plan divin du salut. Numéro 6, Sar 6. L'âge de Marie au mariage. L'âge de Marie au moment de son mariage est un sujet de débat parmi les érudits et les théologiens, car les évangiles canoniques ne fournissent pas de détails précis sur cet aspect de sa vie. Cependant, certaines conclusions peuvent être déduites sur la base de la culture et des coutumes de l'époque, ainsi que des informations contextuelles fournies par d'autres sources historiques et traditions religieuses. Dans le contexte historique de la Palestine du 1er siècle, il était courant que les femmes juives se marient très jeunes, généralement après la puberté. Les filles juives étaient considérées comme éligibles au mariage entre 12 et 14 ans, même si parfois cela pouvait être encore plus tôt. La famille et la communauté jouaient un rôle important dans le choix du mari et dans l'organisation du mariage, accordant une grande importance à la virginité et à la pureté rituelle de la mariée avant le mariage. Bien que les évangiles ne précisent pas l'âge de Marie au moment de son mariage avec Joseph, la tradition chrétienne a souvent supposé qu'elle était une jeune adolescente, soit environ 14 ans à l'époque. Cette interprétation repose en partie sur le contexte culturel juif de l'époque et sur la pratique courante du mariage précoce. De plus, l'idée selon laquelle Marie était jeune au moment de son mariage s'aligne sur le récit évangélique de ses fiançailles avec Joseph et de la naissance de Jésus. Numéro 7. La dormition de Marie. La dormition de Marie, également connue sous le nom d'Assomption de la Vierge Marie, est un thème important dans la théologie et la tradition chrétienne, en particulier dans l'Église catholique, l'Église orthodoxe et certaines confessions protestantes. Il fait référence à l'événement au cours duquel, selon la croyance chrétienne, la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ, a été emmenée au ciel, corps et âme, après sa mort. La croyance en la dormition de Marie trouve ses racines dans la tradition apostolique et dans des écrits apocryphes tels que le Transitus Maria. La doctrine de l'Assomption de Marie au ciel a été officiellement proclamée dogme de foi par le pape Pie XII en 1950, déclarant que la Mère Immaculée de Dieu, la toujours Vierge Marie, ayant achevé le cours de sa vie terrestre, a été assumée en corps et âme à la gloire céleste. Dans l'Église catholique et dans de nombreuses églises orthodoxes, la dormition de Marie est célébrée le 15 août de chaque année. Cette fête est une occasion importante de dévotion mariale et de réflexion sur le rôle unique de Marie dans l'histoire du salut. L'Assomption de Marie est étroitement liée à son rôle de mère de Dieu et à sa coopération au plan divin de rédemption. La croyance en son Assomption met en évidence son rôle particulier
en tant que première et plus parfaite disciple du Christ, ainsi que sa victoire sur le péché et la mort. Certains théologiens voient l'Assomption de Marie comme un accomplissement de la typologie biblique, notamment en relation avec la figure de la Reine Mère dans l'Ancien Testament. Marie est considérée comme la nouvelle Ève et l'arche de la Nouvelle Alliance, renforçant ainsi son rôle unique dans l'histoire du salut. Numéro 8. La présence de Marie à la crucifixion. La présence de Marie à la crucifixion de Jésus est un sujet d'une profonde importance dans la tradition chrétienne, en particulier dans les récits évangéliques. Bien que les récits bibliques ne fournissent pas une description détaillée de la participation de Marie à la crucifixion, sa présence à ce moment crucial est considérée comme symbolique et théologiquement significative. Dans les évangiles, notamment dans celui de Jean, la présence de Marie, mère de Jésus, ainsi que d'autres femmes, est mentionnée lors de la crucifixion. Dans Jean chapitre 19, versets 25 à 27, nous lisons « Près de la croix de Jésus se trouvaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Lorsque Jésus vit là sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Et au disciple, « Voilà ta mère. » À partir de ce moment, le disciple la ramena chez lui. Ce passage révèle que Marie était présente lors de la crucifixion de Jésus, montrant son courage et sa loyauté en restant avec son fils pendant l'un des moments les plus douloureux et les plus pénibles. La présence de Maria dans la scène met également en évidence sa profonde souffrance en tant que mère, alors qu'elle est témoin de l'agonie et de la mort de son fils. La présence de Marie à la crucifixion est interprétée comme un accomplissement de prophétie et un témoignage de son rôle unique dans le plan divin de rédemption. Depuis l'Annonciation, lorsque l'ange Gabriel annonça à Marie qu'elle concevrait le Fils de Dieu, jusqu'à la crucifixion, Marie fut intimement liée au mystère de la rédemption humaine à travers son Fils Jésus. Numéro 9. La visitation de Marie à Élisabeth. La visitation est un événement marquant dans la vie de Marie, raconté dans l'Évangile de Luc. Après l'Annonciation, lorsque l'ange Gabriel révéla qu'elle allait donner naissance à Jésus, Marie rendit visite à sa cousine Élisabeth, qui était également enceinte de Jean-Baptiste. Cette rencontre est chargée de significations spirituelles et prophétiques. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 1, versets 39 à 45, nous lisons « En ces jours-là, Marie se leva et se rendit en toute hâte dans la montagne, dans une ville de Juda, et entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Quand Élisabeth entendit au salut de Marie, l'enfant bondit dans son ventre, et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Et elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et béni soit le fruit de ton sein. Seigneur, viens me rendre visite. » Lors de la visitation, Élisabeth reconnaît la grandeur de ce qui se passe et, inspirée par l'Esprit Saint, proclame la béatitude de Marie. Marie, en réponse, a chanté le Magnificat, une belle prière de louange à Dieu pour ses merveilles et sa miséricorde. Numéro 10. Les noces de Cana. Le premier miracle public de Jésus, la transformation de l'eau en vin lors des noces de Cana, est un autre événement qui souligne l'importance de Marie. Cet épisode est raconté dans l'Évangile de Jean et met en lumière non seulement l'intervention de Marie, mais aussi sa foi dans la puissance de Jésus. Dans Jean chapitre 2, versets 1 à 11, nous lisons « Le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus et ses disciples avaient aussi été invités aux noces. Quand le vin fut fini, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus répondit « Qu'avons-nous en commun, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère a dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dit. » Marie,
réalisant le besoin de ses hôtes, intercéda auprès de Jésus, et même lorsqu'il répondit que son heure n'était pas encore venue, elle ordonna aux serviteurs de lui obéir. Ce miracle, qui aboutit à la transformation de l'eau en vin, fut le premier signe de Jésus et manifesta sa gloire, amenant les disciples à croire en lui. Cet événement révèle l'intercession de Marie et sa confiance totale dans la puissance de son Fils. Cela montre également la sensibilité de Marie aux besoins des autres et sa volonté de rechercher l'aide divine. Conclusion. Ce sont les 10 choses sur la Vierge Marie que peu de gens connaissent. Ces faits moins connus mettent en évidence la profondeur et la complexité de la vie de Marie, révélant son rôle central dans l'histoire du salut et son intercession continue en faveur de l'humanité. Nous espérons que ce contenu a enrichi votre compréhension et votre appréciation de la Vierge Marie. As-tu aimé cette vidéo? Laissez vos réflexions dans les commentaires et partagez cette vidéo afin que davantage de personnes puissent en apprendre davantage sur ces aspects fascinants de la vie de Marie. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour un contenu plus intéressant comme celui-ci. Que Dieu vous bénisse et vous éclaire toujours.